Geert Wilders est sur les routes de la campagne électorale. Aujourd'hui, le chef de l'extrême droite néerlandaise est dans le nord du pays, entouré d'électeurs potentiels, mais surtout entouré de gardes du corps. Une protection devenue indispensable pour l'homme qui a construit sa carrière politique et sa renommée en clamant que tolérer les intolérants aux Pays-Bas ne pouvait plus être toléré. À la veille des élections du 9 juin, son nouveau slogan consiste en deux noms on ne peut plus néerlandais, Henk et Ingrid, les oubliés du pays. Nous faisons campagne pour les gens normaux qui ont perdu leur confiance dans l'élite politique de ce pays, car cette élite ne fait plus rien dans l'intérêt de ce que nous appelons les Hollandais moyens comme Henk et Ingrid. Qu'il s'agisse d'immigration massive, d'augmentation des impôts, du très mauvais système de santé pour les seniors aujourd'hui aux Pays-Bas, de l'insécurité dans de si nombreuses rues et villes, nous nous battons pour eux et nous voulons leur rendre les Pays-Bas. Rendre la Hollande à Henk et Ingrid, marketing politique pour les uns, xénophobie pure et dure pour les autres. Wilders, comme beaucoup d'autres hommes politiques populistes au sein de l'Union européenne, joue sur la frustration, la désillusion du contribuable moyen qui doit assumer aujourd'hui le fardeau de la crise économique et de la dette publique. Ce contribuable moyen, c'est le cœur et la colonne vertébrale de la société néerlandaise pour Wilders. En tout cas, quand on suit Geert Wilders, la controverse n'est jamais loin. Il dit que Henk et Ingrid ne devraient pas payer pour Ali et Fatima. Je suis contre cela. Nous avons un système de sécurité sociale qui est pour tout le monde. Ce qui est important pour nous, c'est que Henk aime Fatima et que Ingrid aime Ali, et c'est ça les Pays-Bas. Wilders donne une idée complètement erronée des Pays-Bas, qui sont un pays multiculturel depuis des siècles. Mais malgré les accusations de racisme, Wilders reçoit beaucoup de soutien de la part de ceux qui croient que les politiques ont perdu le contact avec leur pays. Quelque chose doit changer ici et je pense que Wilders peut le faire. C'est bien qu'il y ait ce nouveau souffle sur les Pays-Bas, quelqu'un de différent, quelqu'un comme Pim Fortuyn. Pim Fortuyn, connu pour ses vives critiques de l'islam et des immigrants, a été assassiné en 2002. C'était le premier assassinat politique depuis la Deuxième Guerre mondiale aux Pays-Bas. Il a profondément choqué tout un pays, connu pour sa tolérance. Un choc encore accentué 2 ans plus tard quand le réalisateur Theo van Gogh fut tué par un Hollandais d'origine marocaine après avoir sorti le court-métrage Soumission, une vive critique de la façon dont l'islam traite les femmes. Wilders se considère lui-même comme l'héritier de Pim Fortuyn. Afin d'étayer ses thèses, il a lui-même fait un film en 2008, Fitna. Pour ses détracteurs, Wilders est allé trop loin cette fois. L'année dernière, en tout cas, la Cour d'appel d'Amsterdam l'a condamné pour incitation à la haine et à la discrimination. Un procès pourtant qui l'a rendu encore plus populaire. Argument classique, ses partisans ont évoqué la liberté d'expression. Et quand le gouvernement néerlandais a démissionné en février au sujet de l'Afghanistan, le parti de Wilders s'est retrouvé second, voire premier dans certains sondages. Exemple, dans cette ville non loin de la capitale, Wilders y a gagné les élections locales. Caroline et son mari ont voté pour lui. D'entrée, il précise qu'ils ne sont pas racistes ni islamophobes. Ils se considèrent comme un couple hollandais moyen qui travaille dur. Ils disent aussi que la criminalité a augmenté dans leur commune. C'est de pire en pire. Il y a toujours plus de cambriolages. De plus en plus de gens se font agresser et la plupart des auteurs sont des étrangers. Et pour la plupart, des Marocains et des Turcs. C'est parce qu'ils ne veulent pas s'intégrer et ils pensent qu'ils sont au-dessus de ça.
Ça m'énerve car c'est manquer de respect aux gens qui viennent ici chercher asile et construire une nouvelle vie en respectant la culture hollandaise. Eux, je les respecte beaucoup. Respect, tolérance, intégration, des mots-clés dans ce pays de 16 millions d'habitants qui a les politiques d'immigration les plus dures de l'Union européenne. Mais à Amsterdam, l'on s'inquiète d'une hausse des tensions entre musulmans et non-musulmans à cause de personnalités politiques comme Geert Wilders. Personne ne sait cela mieux que Job Cohen, qui a quitté son poste de maire d'Amsterdam en mars pour prendre la tête du parti travailliste de son pays, le PVDA. Cohen, dont la forte popularité a placé son parti en tête des sondages, rappelle que Wilders se cache souvent derrière la notion de liberté d'expression. Il ajoute un autre élément à cela qui est celui de l'islam. Car il dit que l'islam est une religion terrible, qui devrait être attaquée et qui n'a pas sa place aux Pays-Bas. Je pense qu'il a distillé la peur dans notre société. Peur pour les musulmans, mais aussi peur pour d'autres gens qui semblent craindre aujourd'hui les musulmans, alors que ceux-ci ne veulent que vivre en paix dans notre société. Nous sommes à présent à la mosquée Polder d'Amsterdam. Yasmine El-Ksaï en est la directrice. Elle est fière du fait que la grande prière le vendredi soir est dite en hollandais. Les femmes y sont admises dans la même pièce que les hommes, même si elles restent dans le fond. Des règles libérales qui font partie d'une identité changeante des musulmans néerlandais, selon elle. Au début, c'était très difficile pour moi d'entendre tout ce qu'il disait, car en tant que néerlandaise, née et élevée ici à Amsterdam, j'ai les mêmes droits que tous les autres. Mais c'est quand je vois le nombre de gens qui votent pour lui que c'est le plus dur pour moi. Je vis dans un quartier très blanc et j'ai l'impression que tous mes voisins votent pour Wilders maintenant. Au début, c'est dur et douloureux, mais après, on se dit que tout le monde n'est pas pareil et que la droite, comme la gauche, rejette ces arguments, car les immigrés sont des gens comme nous et des citoyens, et nous devons les défendre eux aussi. Mais on voit que le débat sur l'islam et les mots utilisés sont très durs maintenant. La popularité de Wilders a commencé à baisser ces dernières semaines, en partie à cause de la montée des travaillistes, mais aussi car le programme de Wilders propose des mesures radicales comme une taxe sur les femmes voilées et une mise sous fichier ethnique de toutes les personnes arrêtées. Pourtant, aux législatives du 9 juin, il est crédité de 15% des voix.